Bonsoir. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne année. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Eh bien, dans votre vie, voilà, que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans chaque domaine de votre vie, surtout dans votre vie spirituelle. Et pour vous qui marchez avec Dieu, que cette nouvelle année soit pour vous, pour chacun, pour chacune, pour nous, une année marquée par des exploits. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, et surtout des exploits spirituels. Alléluia. Allez, sans plus tarder, ouvrons donc la Bible maintenant dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 7. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 11 à 17 inclus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. L'attitude de Jésus face à la souffrance de la veuve de Naïn nous rappelle que nous avons un Dieu à la fois sensible à nos douleurs et puissant pour nous secourir. Amen. Une veuve qui, ayant déjà perdu son mari, fait maintenant face à une nouvelle tragédie, la mort de son fils unique. Cette perte n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi sociale et économique. Cette femme, désormais sans soutien, vulnérable dans une société où les veuves dépendaient des hommes, de leur famille pour survivre, fait face à une situation accablante. Mais grâce à Jésus, qui ce jour-là est venu intentionnellement à Naïn et non par hasard, cette femme va expérimenter une transformation extraordinaire. En effet, Jésus, par son regard de compassion, ses paroles d'espoir et sa parole puissante, va non seulement restaurer la vie de son fils, mais aussi redonner à cette femme un espoir et un futur qu'elle pensait perdu à jamais. Commençons par observer d'abord le regard
de compassion de Jésus. Avant même d'agir ou de parler, Jésus pose son regard sur cette femme en détresse. Le texte dit, le Seigneur l'ayant vue. Ce regard n'est pas un simple regard passif, mais un regard plein de sollicitude et d'amour. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Alléluia. Ce regard de Jésus n'est pas seulement un regard qui observe la situation extérieure, mais un regard qui pénètre dans le cœur, une compassion qui touche l'âme. Jésus voit la douleur profonde de la veuve au-delà de l'instant présent et il reconnaît toute la perte qu'elle endure, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan social et spirituel. Dans nos moments de souffrance, Jésus nous voit également. Amen. Il n'est pas insensible aux épreuves que nous traversons, tout comme il a vu la douleur de la veuve de Naïn. Jésus voit la profondeur de notre peine. Alléluia. Son regard n'est pas un simple regard passif, mais un regard plein de compassion et de solitude, prêt à intervenir et nous apporter son secours. Aussi, nous pouvons avoir l'assurance que même dans nos moments les plus sombres, Jésus est près de nous. Alléluia, attentif à nos souffrances et désireux de nous réconforter et nous restaurer. Amen. Après avoir considéré le regard de compassion de Jésus, arrêtons-nous maintenant sur ces paroles d'espoir. Ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ces paroles, oui, simples, pourrait-on dire, mais puissantes, témoignent de l'attention de Jésus à la souffrance de la veuve. Il ne se contente pas de la regarder. Il lui parle. Alléluia. Lui offrant un message de consolation et d'espérance. Jésus ne l'invite pas, bien entendu, à ignorer sa douleur, mais il lui donne un nouveau regard sur sa situation en lui disant « Ne pleure pas ». Jésus lui révèle qu'il y a eh bien, une raison d'espérer. Alléluia, même dans les moments les plus sombres, car Jésus est celui qui apporte la vie là où il y a la mort. Ne pleure pas. Par ces mots, Jésus invite la veuve à mettre sa confiance en lui. Lui qui détient la clé de la restauration et de la guérison, qui a le pouvoir de restaurer et de changer la situation désespérée. Ainsi, ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une simple
consolation, mais un appel à la foi et une proclamation de l'espoir que Dieu peut transformer nos situations les plus désespérées. Dans nos souffrances, Jésus nous parle aussi. Amen. Il nous parle aussi de manière douce, comme il a fait donc bien avec cette veuve, de manière douce, avec des paroles remplies d'amour. Alléluia. Mais ferme, en nous invitant à espérer, oui, malgré nos larmes. Malgré nos larmes, qui sont peut-être aussi cachées, qui coulent dans notre cœur. À ne pas, laisser notre douleur nous engloutir, mais à la remettre entre ses mains. Amen. Il n'efface pas nos peines, mais il nous offre une perspective nouvelle, celle d'un Dieu capable de transformer la souffrance en victoire. Gloire à Dieu. Amen. Après avoir posé sur cette femme un regard plein de compassion et lui avoir adressé des paroles d'espoir, Jésus va maintenant manifester la puissance de sa parole. Ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une parole qui donne la vie. Alléluia. Une parole qui agit avec autorité et qui transforme les situations les plus désespérées. Arrêtons-nous maintenant sur la puissance de sa parole. Sa parole puissante. Au verset 14, le texte dit, « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Face à la mort, personne ne peut ordonner à un défunt de se relever. Personne. Mais Jésus parle avec l'autorité divine. Alléluia. Amen. Il parle avec l'autorité divine. Et aussitôt, la mort recule. Amen. Ça, c'est Jésus. Alléluia. La puissance de sa parole. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Alléluia. La parole puissante de Jésus. Oui, une parole qui, j'ai noté, qui traverse les barrières. Parce que Jésus touche le cercueil. D'une part, mais d'autre part et surtout, il parle. Il parle au jeune homme, alors que celui-ci est déjà mort. Il est mort et Jésus lui parle. Rien
Cela nous montre que rien, frères, sœurs, amis, ne peut empêcher la voix de Dieu d'agir. Alléluia. Ni la mort, ni le désespoir, ni aucune situation humaine. Quand Jésus parle, les obstacles disparaissent. Alléluia. Alléluia. Et sa parole atteint son but. Amen. Peu importe notre situation, aussi bloquée soit-elle, la parole de Dieu a le pouvoir de pénétrer, alléluia, au plus profond de nos vies, de briser les chaînes et d'opérer des miracles. Alléluia. Amen. Notre frère Johan, vous avez écouté sa prière? Oui ou non? Il disait ceci dans sa prière. Dire un mot pour que nous soyons guéris. Un mot. Et moi, à ma place, je dis, Seigneur, Amen, Amen. Ça, c'est ce qu'a dit le frère Johan. Il a raison. Et nous sommes d'accord avec lui. Et vous savez comme moi que dans l'Évangile, c'est ce que je notais, le centenier romain, c'est lui d'abord, hein? Le centenier romain dans l'Évangile, c'est lui qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Certainement le frère a été inspiré dans sa prière. Hein? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, il suffit en effet d'un mot. Alléluia. Oui, d'un mot, frères, sœurs, amis, de la part de Jésus, pour que tout change. Pour que tout change. Un mot. La parole puissante de Jésus. Alléluia. Oui, une parole qui donne la vie. Donne la vie. Au verset 15. Le texte nous dit que le mort s'assit et il se mit à parler. Alléluia. Oui. Cela nous apprend que la parole puissante de Jésus est une parole qui donne la vie. Ce jeune homme retrouve non seulement son souffle, bien d'accord, mais aussi sa voix et l'usage de sa parole. De la parole, pardon. L'usage de la parole. Alléluia. Il n'est plus un corps inanimé, mais un être vivant, restauré par la puissance de Dieu. Oui. La parole de Jésus, puissante de Jésus. Elle ne se limite pas donc à nous réconforter. On peut le dire. Elle régénère, restaure. Alléluia. Redonne un avenir. De même, lorsque nous nous sentons spirituellement morts, brisés ou sans espoir, la bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus peut nous relever par une seule parole de sa bouche. Alléluia. Il suffit d'un mot, oui, de sa part pour que notre foi revive, que nos cœurs soient restaurés et que nous retrouvions une nouvelle espérance. Oui,
Il suffit aussi d'un mot de sa part pour que nos corps malades soient guéris. Alléluia. Amen. Conclusion. À travers ce récit, nous voyons que Jésus est un sauveur plein de compassion, porteur d'espoir et puissant pour transformer les situations les plus désespérées. Alléluia. Amen. Son regard nous assure qu'il voit. Non seulement qu'il voit, mais aussi qu'il comprend notre souffrance. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un, oui, s'il y a quelqu'un qui peut parfaitement comprendre notre souffrance, c'est Jésus. Amen. Ces paroles nous réconfortent et nous encouragent. Et sa parole puissante a le pouvoir de restaurer nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, Jésus nous invite à lui faire confiance, à écouter sa voix et à croire en son pouvoir de transformation. Aussi, approchons-nous maintenant. Approchons-nous de lui. Approchons-nous avec foi et confiance. Alléluia. Car il est prêt à agir en notre faveur. Approchons-nous de lui dans un temps de prière, en toute confiance, pour expérimenter sa présence et sa puissance dans nos vies. Approchons-nous de lui avec notre détresse, avec notre souffrance, avec tout ce qui nous affecte, avec notre désespoir.